Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Cette semaine, j'accueille François-Xavier Thieulois, directeur pôle expertise nationale chez BPI France. Il nous explique comment la BPI accompagne les industries et surtout les PME dans leur transformation. Comment se transformer lorsqu'on est une entreprise qui n'a pas les moyens d'un grand groupe industriel ? Quelle place occupe l'aspect financier face aux évolutions technologiques ? Ou encore, comment la BPI aide l'industrie à répondre à ces enjeux de souveraineté ? François-Xavier nous partage toute l'importance du rôle des PME pour l'avenir de l'industrie. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour François-Xavier. Bonjour Laurent. François-Xavier de Thieulois, tu es le directeur pôle expertise nationale chez BPI France et on est ici au Global Industrie, salon qui se déroule à Villepinte, dans le studio de podcast de Schneider Electric. Je suis ravi de t'accueillir. BPI France est un acteur incontournable des entreprises et j'imagine que sur un salon comme celui-ci, autour de l'industrie, il y a soit une forte demande, soit une forte expertise que vous apportez aux entreprises, ouais, ou peut-être les deux d'ailleurs. En fait, on est présent sur le salon depuis très longtemps, à travers la French Fab, dont nous sommes membres fondateurs. Pour nous, c'est vraiment hyper important d'emmener les industriels dans une dynamique de transformation. Pour préciser d'ailleurs, je suis à la direction de l'accompagnement en général. Alors d'abord, nos clients au global chez BPI sont plutôt des PME, des ETI. Les grands groupes, c'est pas chez nous. D'accord. À part pour l'export. Les grands métiers de la banque sont évidemment le métier bancaire, financement d'abord, du prêt, investissement plutôt du fonds propre ou dans des fonds d'investissement pour qu'eux-mêmes investissent toujours dans des PME françaises. Très bien. Et en fait, je suis en la direction de l'accompagnement qui a tout ce qui est extra-financier. Donc on va faire du conseil, de la formation, de la mise en relation. Donc évidemment, le Salon Global Industrie est le lieu pour mettre en relation les industriels entre eux, les startups offreuses de solutions vers les industriels, les startups qui ont un produit hardware à fabriquer vers de possibles industriels qui seraient des partenaires, des fournisseurs d'équipements, des fournisseurs de composants, etc. etc. Donc c'est vraiment pour nous un grand moment dans l'année. Cette partie conseil que tu as présentée en troisième pilier essentiel de BPI France à travers aussi la French Fab, est-ce que finalement c'est pas la première étape, la partie conseil, la partie acculturation, la partie mise en œuvre finalement d'éléments qui sont indispensables dans une entreprise pour ensuite partir sur du financement ? Oui, tout à fait. En particulier sur les sujets industrie du futur, aujourd'hui, on voit qu'une partie de nos clients a complètement compris l'avantage. Ils sont offreurs de solutions, ils sont hyper connectés. On a un client qui vient de monter un lab 5G pour que les gens puissent tester chez lui. Donc voilà, on a des clients qui montent des startups de capteurs à partir de leur PME historique dans la mécanique. Donc on a des clients qui sont hyper en avance. Et puis des PME, on parle de PME de 15, 20, 30 millions d'euros de CA. Donc, très bien. On a une grosse masse au milieu qui commence à se dire... Je sens qu'il y a quelque chose. Il faut y aller, mais... Oui, c'est même pas encore complètement il faut y aller. C'est, je sens qu'il y a un truc. Ok. Mais je sais pas quoi, et encore moins pourquoi, et alors comment, on n'y est pas encore du tout. Et c'est le quoi, je sens qu'il y a un truc, c'est je perds des clients, je suis pas attractif au niveau de candidats qui viendraient intégrer mon entreprise. Enfin, comment il le détermine ? Alors l'aspect attractivité est rarement celui qui est mis en avant sur les sujets industrie du futur, et on voit que nos clients les plus avancés ont vraiment cet avantage-là en termes de recrutement. Alors, quand je suis une PME industrielle dans des endroits paumés... Sur le papier, c'est pas très sexy. C'est pas méga sexy. Et quand on voit l'usine, on a un client alors qui en nombre de salariés, c'est pas mal, c'est 150 personnes, casse automobile. Casse automobile. Donc, je le prends souvent en exemple parce qu'évidemment, on a un imaginaire associé à la casse automobile. On peut avoir des préjugés effectivement sur la casse automobile. Lui dit, non, moi je suis recycleur d'automobile 4.0. Déjà, ça change tout. J'ai visité son site. Je sais plus combien d'hectares, le site est immense évidemment parce qu'il faut quand même stocker des voitures. Alors, on va parler d'abord de la partie process, puis du parc. Le process, la plaque est entrée. Comme ça, je sais exactement le modèle sans avoir le moindre risque, etc. Prise de photo, reconnaissance de l'IA pour dire, tiens, telle et telle partie sont endommagées. Très bien. À partir de ça, IA pour dire, OK, sur tel modèle de voiture de telle année, ce qui se vend, c'est le rétroviseur gauche, le pare-choc avant et le bloc motopropulseur. Et donc... on colle un QR code sur la voiture, un de chaque côté, histoire d'éviter les déplacements. Et à chaque étape du process, l'opérateur scanne et on dit « Ah, ok, là, toi, tu es sur l'étape 3, et donc toi, tu vas démonter tel rétro. » Le tout piloté, centre de contrôle avec des écrans énormes et tout, pour vérifier qu'on a intérêt, s'il est capable de mesurer un takt time dans la casse automobile. Le tout connecté à son site web, à son centre d'appel, etc. pour avoir l'écoulement. C'est le premier vendeur sur eBay, pour info. C'est hyper concret. C'est-à-dire que là, j'ai face à moi un exemple qui doit parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous l'imaginaire d'une casse automobile
un peu délabré parfois. Les films américains, il se passe des choses. Voilà. Et là, tu me clarifies quelque chose. On pourrait se dire, ouais, bon, ok, l'appellation, la casse automobile, telle que tu me l'as faite, c'est pour redorer un peu le blason, on va dire, l'image qu'on peut avoir. Mais en fait, non, c'est très concret parce qu'il y a un processus industriel qui fait qu'on doit accélérer et qu'il est le premier client, enfin, premier vendeur eBay, c'est ce que tu dis. Tout à fait. Donc, c'est pas secret. Et je parle pas de l'aspect environnemental où en fait, il a mis des ombrières partout. Ouais. Intégration à l'écosystème local. Les habitants de la ville d'à côté ont pu investir dans la société qui porte les ombrières. Excellent. Les ombrières, évidemment, ça génère de l'électricité verte. Et au passage... on relie, pardon, je te coupe, on relie l'entreprise au quartier, quoi. Oui, bien sûr. Évidemment, les ombrières ont aussi un rôle qui n'est pas évident au premier abord, mais une fois qu'ils vous le disent, vous dites, ah mais oui, ça c'est vraiment bien vu. Ça évite qu'il pleuve sur les voitures. Oui. Les voitures, c'est des voitures endommagées. Donc on ne sait pas trop les huiles et tout ça. Okay. Donc on préfère que l'eau ne l'entraîne pas. Donc l'ombrière, elle a aussi cet effet de protéger au passage. Il a juste eu un problème, c'est qu'évidemment, les voitures étant endommagées, il a besoin de chariots élévateurs costauds pour les bouger, et donc il a des ombrières très hautes pour que ça puisse passer, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est vraiment hyper marrant de voir à quel point il a raisonné comme un industriel vraiment industrie du futur. Pour faire un métier aussi peu sexy initialement que la casse automobile. À la base. Alors, quand on t'écoute, on pourrait se dire qu'on est plus dans le comment que dans le pourquoi, finalement. Et en effet, lui, il a déjà compris le pourquoi. Ouais. J'ai un gros boulot, mes équipes ont un gros boulot d'explication à nos clients, et nos clients sont déjà dans les PME, plutôt des PME avancées. De dire, on vous parle de techno, de 4G, d'IA, de 5G, de robots, machin, on s'en fout. Soyons pragmatiques. Où est-ce que vous allez gagner des euros? Où est-ce que vous allez faire gagner des euros à votre client? Où est-ce que vous allez aider votre client à faire gagner des euros à son propre client? C'est ce jour-là que vous savez ce qu'il faut faire. Ouais. Le pourquoi, il est là. Et ensuite, donc c'est vraiment un enjeu business, la techno suivra, vous trouverez toujours... Alors, nous sommes là pour vous accompagner, pour trouver le comment. On a aussi une grosse part de vous accompagner sur la réflexion sur le pourquoi. On fait des missions stratégie industrie du futur. J'ai un business model aujourd'hui. Comment est-ce que ce business model doit évoluer pour... grâce à la technologie, apporter plus de valeur à mes clients. Valeur aux clients, valeur auprès des candidats, on l'évoquait avec la marque employeur. Ce que je comprends, ce qui est peut-être à retenir dans cet exemple-là, c'est que, l'exemple est très concret, ça permet d'imager vraiment le sujet. 2, c'est qu'un chef d'entreprise, dès lors où il a identifié le problème, les équipes de BPI France sont en mesure de l'accompagner pour trouver les solutions à travers du conseil, à travers du financement, à travers l'accompagnement, c'est ça ? Alors, on va même les aider à formaliser le problème. On a un client qui fait des batteries. Quand je dis faire des batteries, la chaîne de valeur est compliquée. En l'occurrence, lui, il fait des packs batteries, c'est-à-dire il achète des cellules parce qu'on a un genre de pile. On a les Gigafactory. C'est ça. Lui, il est en aval des Gigafactory. Et il les met en forme en fait, il fait tout ce qui est remplacement sur les batteries des équipements médicaux. Et pour l'instant, il fait que de la batterie neuve. Et en fait, il se dit, mais c'est idiot. Quand j'envoie en fin de vie de la batterie, parce que la cellule chimiquement est fichue, l'électronique, elle marche encore. L'emballage, donc il y a un casing, ça s'appelle, donc, qui sert le carter où on range les cellules, il est OK. Au pire, il a pris un petit pet, on va le nettoyer un peu. Mais renvoyez-moi vos batteries, on change les cellules, et vous êtes reparti pour une deuxième vie de au moins tout ce qu'on a pu récupérer. On gagne de l'argent, et évidemment, l'impact client est évidemment positif. La fameuse économie circulaire. Exactement. Et donc, en revanche, une fois qu'entre j'ai l'idée, mais concrètement, au business model, comment ça marche ? Est-ce que je facture un abonnement ? Est-ce que je vends à chaque fois ? Est-ce que la logistique... Et donc, avant même de rentrer trop dans le comment, il y a encore le quoi qui reste à continuer à travailler. Donc, le business model, là, entre Exactement. autres. Et donc, on va vraiment travailler son business model Canva, ce qui est un Canva assez classique, pour définir, en disant, OK, concrètement, qui sont mes partenaires clés ? C'est quoi l'offre de valeur ? Comment je vais gérer mes revenus, etc. Ça sera une première mission de conseil. À partir de cette mission de conseil-là, on dit, maintenant, concrètement dans mon usine ou concrètement ma logistique, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, on va l'aider, on va potentiellement lui trouver des partenaires. Et évidemment, le moment venu, il va bien falloir construire du bâtiment, acheter des machines, tout ça. Et là, nos collègues bancaires vraiment banquiers, c'est à partir de ce moment-là où on vont intervenir pour trouver du financement là-dessus. C'est très très clair. 2 exemples très clairs. Et c'est finalement un passage à l'action à travers cette notion de conseil qui ensuite relaie, comme tu le dis très justement, à tes collègues au niveau bancaire pour financer. Et qui peuvent marcher dans les deux sens, parce qu'une grosse partie des entreprises qui viennent nous voir à l'accompagnement ont été identifiées par le financement.
qui leur a parlé de près, dit au fait, mais n'oubliez pas qu'on sait faire quelque chose que peu de banques font, qui est du conseil, de l'accompagnement. On vous forme, on fait des mini MBA pour dirigeants. Je ne connais pas beaucoup d'autres banques qui font ça. Totalement. Mais vraiment, notre cœur de cible, c'est vraiment la PME. Ouais, très bien. Alors, je suis une PME, j'ai envie de me transformer. 2-3 conseils que tu peux nous donner. Alors évidemment, allez voir votre conseiller BPI qui va vous orienter, ça c'est sûr. Ouvrez-vous l'esprit et venez à Global Industrie. Là, j'emmène même de l'interne BPI demain. Aujourd'hui, j'emmène une vingtaine de clients. Demain, j'emmène une vingtaine d'internes BPI, de collaborateurs, pour qu'ils se sensibilisent. Qu'ils sentent Exactement, qu'ils sentent que, très sincèrement, j'ai fait un petit passage en conseil dans ma vie d'industriel. À l'époque, quand je suis arrivé dans mon premier Global Industrie, fin 2016, pour moi, c'était encore du pipeau de consultant. Je suis arrivé sur le salon, j'ai vu. Je dis, ah ouais, là ça y est, on est en train de sortir du labo. C'est du concret. Ça va. C'était pas encore complètement dans les usines, mais c'était prêt à passer dans les usines. Très bien. Et là aujourd'hui, on a vraiment des usines qui montrent que c'est faisable. Donc l'enjeu d'aujourd'hui, c'est plus de passer du labo à l'usine, c'est passer d'une usine à 10 usines, à 100 usines. Okay. Que ce soit dans les grands groupes, un vrai problème de scale, de déploiement, que ce soit vu de notre fenêtre, de convertir le maximum de PME, parce que c'est vraiment un enjeu climatique, économique, de souveraineté qui est critique. Bon, très bien, c'est très clair. Comment fait-on pour entrer en contact avec toi? LinkedIn? Ouais, alors ça c'est une option évidemment. L'autre option, ça peut être tout simplement en consultant sur le site web de BPI France, nous contacter. Vous avez le contact bancaire BPI France qui s'est orienté ensuite vers le conseil. Très bien. Merci François-Xavier d'avoir participé au podcast Industrie du futur, ici au Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.